C'est parti. Donc moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans. Ça a été toujours mon plaisir. Avec les potes au quartier, on a toujours fait ça. On a joué ensemble depuis tout petit. Il n'y avait que le foot. Il n'y avait pas un autre jeu. Otselugala, c'est mon club formateur. Et ici, c'est ici qu'a tout commencé, que j'ai beaucoup appris. Je passais par beaucoup de coachs qui nous ont appris beaucoup de choses. On avait une équipe des jeunes assez bonne. On est arrivé beaucoup à jouer pour l'équipe déjà en réserve. Et plusieurs d'entre nous, ils ont joué pour l'équipe première en Ligue 1. Cette équipe-là, comme moi j'ai rejoint l'équipe senior, cette équipe-là a gagné le championnat en Roumanie. Mais malheureusement, moi j'ai resté que la première partie de saison. Après, j'ai été prêté. Moi, à l'âge de 17 ans, j'ai fait quelques tournois avec des sélections pour toute la Roumanie. Et du coup, j'étais sélectionné pour la Roumanie, la sélection de U17. Et j'avais fait à peu près 1 an et demi, presque 2 ans jusqu'à U19. Et j'avais fait toutes les sélections. C'était franchement une très bonne expérience pour moi. Je visitais beaucoup de pays, on a fait beaucoup de tournois, on était en Italie souvent, on était en Russie, on était même en Géorgie, on était en Portugal, on a fait plein de matchs, plein de tournois. Chose que pour moi, ça m'a donné plus de matchs, plus de minutes internationales. J'avais envie de continuer, de faire un tournoi officiel. Mais malheureusement, avant le tournoi officiel, je me suis blessé, j'avais fait le ménisque. Donc du coup, je n'ai pas pu disputer un match officiel en sélection de la Roumanie. Mais ça m'a fait quand même plaisir de pouvoir disputer même les tournois amicaux. C'est mon équipe de cœur, mon équipe formateur. C'est une histoire vraie. En fait, moi, j'étais supporter depuis tout petit de cette équipe. Et à un moment donné, à l'âge de 17 ans, je me retrouve dans cette équipe sur le terrain en fait. Et je voyais tout le monde, il y avait environ 10-12 000 personnes dans les tribunes. Et c'était vraiment très bien pour moi, je me sentais comme un footballeur. Parce qu'avant tout ça, moi, j'étais vraiment dans les tribunes avec les autres. Et après tout ça, mon passage, ça a été assez court, la première année avec les pros. Parce que je restais que la première partie de saison. Après, j'étais prêté dans un club de Ligue 2 1 an et demi. On a fait des choses assez intéressantes. La Ligue 2 en Roumanie, elle est considérée comme pro aussi. C'était intéressant, on a fini 4e et 3e de nos championnats. On n'a pas réussi à monter. On avait comme objectif ça, mais on n'a pas réussi à monter. Après, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je me suis un peu plus formé comme joueur là-bas. J'ai retourné dans mon club, qui était toujours en Ligue 1. Et puis là, j'ai vraiment débuté. J'ai fait une dizaine de matchs. Mais après, tout le monde n'était pas content de moi. Ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'étais de nouveau en prêt en Ligue 2. Je n'ai fait encore 6 mois ailleurs, dans un autre club de Ligue 2. Après, j'ai retourné et on a décidé ensemble de mettre fin à notre contrat. Et du coup, j'ai changé d'équipe. J'étais toujours dans ma ville, dans un autre club, mais cette fois-ci en Ligue 2. C'était bien, ça se passait, on avait beaucoup de joueurs de notre ville, mais après, on n'était pas payé. On n'était pas payé, ça faisait 7 mois qu'on n'était pas payé, donc du coup le club il a fermé, je suis parti en France. Donc, arrivé en France par ma tante, c'est elle qui m'a appelé, m'a dit de venir en France parce que les clubs ici sont sérieux, on peut trouver quelque chose. Mais c'était pas facile parce que première année, j'arrivais pas à trouver une équipe, personne ne me connaissait. La langue, c'était un peu difficile au tout début.
J'avais pas mon permis. Et donc du coup c'était un peu galère. À ce moment-là, après 6 mois sans jouer, moi j'ai décidé que c'est le moment de m'intégrer un peu plus dans la société. Et j'ai pris la décision de jouer dans un club de R1 au tout début pour mieux apprendre à parler. J'ai eu mon permis en même temps. Je me suis bien intégré, les gens ils étaient gentils avec moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à parler, j'ai appris plein de choses dans ce club. Ils m'ont bien aimé, ils m'ont bien accueilli. Donc du coup après les 6 mois que j'ai fait là-bas, Belfort ils se sont retournés vers moi. Ils ont monté en national et j'ai signé chez eux 2 ans. Bon, 2 ans, de bonnes années je peux dire, même si à la fin c'était avec une descente. La première année, elle était vraiment magique avec une titre de champion d'automne. C'était bien, c'était une expérience, une très bonne expérience avec des bons gars. Après ces 2 années avec la descente, j'ai décidé de partir, de voir quelque chose de nouveau. Donc du coup j'ai traversé la France et je suis allé à Granville. À Granville c'était vraiment une belle expérience avec un coach très ambitieux, avec une autre mentalité par rapport à Belfort. On a fait un bon parcours en Coupe de France, ce qui reste, la chose qui reste dans mon cœur, c'est qu'on est arrivé jusqu'en 8e de finale de Coupe de France et on a battu Bordeaux en 32e à la fin, dans les prolongations. C'était vraiment magique, mais tout le monde sait que la coupe est magique de toute façon. En lui-même, c'était pas une très bonne année, c'était pas une grosse année pour moi au niveau sportif. Je jouais la moitié des matchs, donc du coup je me retrouvais dans une position pas très bonne position. Je suis parti au chômage parce que personne ne me proposait rien. Donc du coup j'attendais juste un coup de fil qui est arrivé de Jura Sud. C'est le coach Pascal Moulin qui me voulait et il s'est renseigné sur moi. C'est lui qui, je pense, je veux plus progresser avec lui. Ici en France, c'est le coach que je veux plus progresser. Il m'a appris beaucoup de choses. On avait une bonne équipe. Jura Sud, c'était comme une famille. C'était quelque chose que je ne veux pas oublier. Pour la deuxième année, c'était spécial parce que le championnat s'est arrêté à cause du Covid. Il y avait plein de joueurs qui cherchaient des équipes, plein de clubs qui étaient un peu bloqués. Moi, j'ai resté sur deux belles années là-bas avec des bons stats. Donc du coup, je m'attendais à avoir une meilleure équipe avec des ambitions. Parce que là-bas, première année, c'est sûr, on a joué la montée, mais c'était par conjoncture, je pense. On avait une bonne équipe. Et la deuxième année, c'était plus ça. Il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc du coup, moi, je voulais retourner dans cet état d'esprit de gagner, de retrouver un bon niveau. Et du coup, je cherchais. Le président de Fleury m'a appelé. Donc du coup, ça s'est vraiment vite fait en 2 jours. Il m'a proposé les bonnes choses. J'ai décidé de venir parce que je connaissais Fleury. Tout le monde me disait que c'est un bon club qui va jouer, qui veut le monter, qu'ils ont des ambitions. Donc du coup, ça m'a plu. Le projet sportif, donc c'était très intéressant. J'ai déménagé tout de suite. Je suis arrivé avec ma famille. Ici, j'ai trouvé un bon groupe avec des bons gars, ça rigole beaucoup, ça chante beaucoup. C'est vraiment une bonne ambiance entre nous, on vit bien ensemble.
Et je pense qu'on fait quand même une bonne saison, même si on n'est que 5e en ce moment. On fait un bon parcours à Coupe de France. Et je pense dans la solidarité, ça se voit sur le terrain. On est ensemble et ça se voit maintenant dans les résultats. La mission personnelle, c'est de monter au moins une fois dans ma carrière. De faire une montée, je sais que c'est quelque chose de magique aussi. Mon futur a fleuri. J'espère rester plusieurs années ici parce que on sait tous bien qu'il y a un bon projet. Moi, je me vois ici. Après, c'est pas moi qui va décider ça. Je pense que c'est Tonga Miette. Ici, ça se tape un peu, c'est Bissoro et Youssouf Duba. On attend toujours la course entre les deux, on va voir. Guillaume Serre, William Seri. La preuve, c'est carton jaune là. Demande-lui combien il en a. Nui Laifa. Lui, il râle tout le temps, même à l'entraînement, peu importe, match. Non, c'est lui qui range pas beaucoup, je pense, ses autres. Je l'ai jamais vu en fait. Jamais vu Zot. Ma musique des moments, c'est Fally Ipupa, Ninho, Nicolo. L'interview est terminée, on se retrouve dans le prochain épisode d'Instant Interview avec Nui Laifa, chambreur Nui Laifa.